L'insécurité est-elle à chaque coin de rue? Une fusillade a éclaté dans un quartier de Grenoble pas plus tard qu'hier. À Nantes, ce sont les habitants et les commerçants qui ont manifesté hier également contre la montée de la violence après plusieurs faits divers. À Strasbourg, une pétition dénonce l'insécurité grandissante dans la ville. Et à Dijon, le trafic de stupéfiants est en augmentation constante. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans nos villes? Eh bien, les policiers s'accordent pour dire que le principal problème qui engendre de l'insécurité en France, c'est le trafic de drogue. Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On a des quartiers qui sont mis sous couperet des voyous et des dealers qui contrôlent par des checkpoints l'entrée des cités, qui contrôlent l'entrée des habitants par des contrôles d'identité dans les blocs d'immeubles, qui génèrent des règlements de compte, par des transactions de rue, par des quartiers quadrillés, par des habitants qui sont pris en otage. Donc ça, c'est la merde des problèmes dans les quartiers et qu'on mettra encore très longtemps à éradiquer parce que vous fermez un point de deal, il y en a un autre qui s'ouvre. Mais cette situation n'est pas inédite. Ça fait un moment que les pouvoirs publics ont mis l'accent sur la lutte contre le trafic de drogue. Aujourd'hui, ce que les Français remarquent, c'est surtout l'explosion du nombre d'atteintes aux personnes. Vous avez votre enfant qui se prend la tête sur les réseaux sociaux avec un autre enfant à la cour de récré, il peut prendre un coup de couteau. Vous croisez un individu sur la route à qui vous faites un refus de priorité, il faut prendre un coup de poing ou un coup de couteau. Et après, il y a les violences acquisitive, donc ça c'était les violences gratuites, celles où en fait dans la rue, vous avez des voyous qui pour vous arracher le sac à main, le collier, le téléphone portable, vont vous fracasser. Donc on voit bien que le quotidien des gens aujourd'hui, c'est les violences aux personnes, qu'elles soient gratuites ou pour leur voler des objets de valeur. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, selon les données des préfectures de police, les violences gratuites ont augmenté de plus de 25% au premier semestre de 2022 par rapport à l'an dernier. Merci Geoffrey, vous restez avec moi puisqu'on accueille à présent Pascal Bolo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la mairie de Nantes. Vous êtes en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. Hier, les Nantais ont manifesté. On va les écouter, puis vous allez leur répondre si vous le voulez bien juste après. Moi, je suis venu pour réclamer en fait la première des libertés et le premier des droits, de pouvoir profiter de notre ville qu'on adore en toute sécurité, tout simplement. Vous vous sentez pas en sécurité à Nantes? Clairement non. J'étais avec une copine vers 1h du matin et en fait on a réussi à s'en sortir en rentrant dans l'hôpital. Et je me rends compte que même la journée, le soir, tout le temps, je peux même plus sortir où je veux à Nantes. On se fait agresser, des réflexions, même des regards. J'ai travaillé en restauration 1 an. Et malheureusement, c'est de l'insécurité. Des fois, juste parce qu'on refuse de servir de l'alcool après la fermeture, on se fait menacer. Dans la restauration, on travaille avec la peur, on rentre chez nous avec la peur et c'est plus possible. Alors, c'est Nantais, Pascal Bolo, vous étiez à leur côté peut-être hier lors de la manifestation. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, leur préoccupation, elle est légitime. La sécurité, c'est un droit fondamental et nous considérons qu'à Nantes, chacun doit pouvoir se sentir en sécurité, quel que soit son âge, son genre, le lieu où il se trouve et l'heure à laquelle où il se trouve. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. Leur préoccupation est une préoccupation légitime. Ensuite, on peut toujours discuter de la manière dont cette manifestation était organisée, quels étaient ses véritables objets. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit dans votre sujet. Oui. Évidemment, c'est l'industrialisation des trafics de drogue qui est à l'origine, très majoritairement, de l'ensemble des problèmes que nous rencontrons dans toutes les villes, à Nantes comme ailleurs. Et comment vous pouvez lutter contre, vous, à Nantes? Eh bien, la lutte contre les trafics de stupéfiants, surtout qu'on a là un problème mondial. On a vu ce qui s'est passé en Guyane, ce qui se passe à Cayenne actuellement avec 3 ministres qui sont dépêchés. C'est un problème mondial et il est très clair que les élus locaux n'ont pas la main sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est la pleine responsabilité de l'État. Alors nous, localement, on a une collaboration extrêmement pertinente et efficace avec la police nationale. On a notre réseau de vidéoprotection. On a notre police municipale qui augmente en permanence ses effectifs et qui intervient de plus en plus en police de proximité, en îlotage. Mais il est très clair que le fond du problème, l'origine du problème, ce sont les trafics de stupéfiants. Et là, ça relève clairement de la police judiciaire, de l'État, voire même parfois des relations internationales. Les trafics de drogue, mais aussi les moyens, Pascal Bolo. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement pour améliorer la situation aujourd'hui ? Alors, Johanna Rolland et Gérald Darmanin ont signé un contrat de sécurité intégré qui a permis l'arrivée de 70 policiers supplémentaires de 2 polices nationales. Et nous sommes en train de recruter, selon le principe du 1 pour 1, 70 policiers municipaux supplémentaires. Il faut reconnaître que cet effort a été fait. Aujourd'hui, devant la gravité de la situation, ça n'est plus suffisant. Et Johanna Rolland va être reçue par le ministre de l'Intérieur mardi et elle va lui réclamer notamment une force mobile supplémentaire de 80 type CRS
qui permettent d'intervenir et d'être y compris en point fixe sur des points de deal, que ce soit dans le centre-ville ou que ce soit dans les quartiers où nous avons eu malheureusement quelques faits divers dramatiques ces derniers jours. Eh bien, merci beaucoup Pascal Bolo d'être venu nous parler de votre ville. Je rappelle que vous êtes adjoint à la maire de Nantes, Johanna Roland, et vous êtes en charge de la sécurité et de la tranquillité publique. On vous souhaite un excellent dimanche et puis merci Geoffrey Branger d'avoir monté ce dossier avec Valérie Danan pour Europe 1.